Salut, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai un gros message à passer. Donc, je m'adresse en particulier aux working moms qui sont super occupées, aux entrepreneurs qui sont débordés, aux femmes en remise en question, aux personnes qui sont vidées, qui se disent que c'est pas ça la vie. Respire un bon coup avec moi. On va remettre les pendules à l'heure aujourd'hui et on va répondre à la question, est-ce que prendre soin de soi, c'est un luxe ou une nécessité? Avant d'attaquer les fausses croyances par rapport à notre bien-être, je veux juste préciser ce que j'entends par prendre soin de soi. Donc là, ici, on ne parle pas de prendre un bain une fois de temps en temps ou se payer un massage. Je veux parler d'un travail qui est beaucoup plus profond. Donc, faire en sorte de mettre du feel good dans toutes les sphères de ta vie, de mettre en priorité pour prendre soin de ton corps, pour faire en sorte de calmer ton mental, pour nourrir ton esprit, ton énergie, faire plaisir à ton cœur, vibrer de tout ton être. OK? Donc, c'est une grosse mission, mais je pense que c'est très faisable. Alors, si tu es prête, on va commencer avec la première excuse de ton mental qui peut faire en sorte que tu penses que prendre soin de soi, c'est plutôt un luxe. Alors, on va commencer avec l'excuse du manque de temps. Ta-da! Donc, classique, mais en fait, totalement faux. Parce que, selon moi, c'est absolument pas une question de temps où tu pourrais remplacer manque de temps par manque d'énergie, par manque d'argent. Bref, tout ce qui est un manque, c'est juste une question de priorité et d'introspection à faire sur toi pour voir d'où ça vient cette impression-là, parce que c'est pas réel. Et sur le temps, j'ai déjà fait un épisode, donc si jamais tu veux réécouter l'épisode 25, je t'invite à le faire, ça va vraiment te permettre de relativiser par rapport au temps. Mais de manière générale, ce que je t'invite à faire, si tu as l'impression d'avoir un manque de temps, d'énergie, d'argent, peu importe, qui t'empêche de prendre soin de toi, je t'invite vraiment à faire ton observation de ton mental. Donc, si tu m'as suivi derrière moi, j'en parle beaucoup et c'est pas pour rien. C'est parce que c'est vraiment, vraiment important et que ça va te permettre de te sauver la vie, carrément. Parce que ton mental, il est un peu primitif. Donc, depuis les mammouths, il n'a pas tant évolué. Son rôle à l'époque, c'était de t'assurer la survie, donc de faire en sorte de te faire peur pour que tu fuis ce qui pourrait te mettre en péril. Donc, encore aujourd'hui, c'est ce qui fait, même si les périls, ce qui semble à ses yeux mettre ta vie en danger, c'est pas aussi menaçant qu'on le croit. Donc, tout ce qu'il fait, en fait, c'est t'empêcher de sortir de ta zone de confort, te protéger et ça va te permettre d'éviter ultimement peut-être l'échec, mais surtout la déception. Il veut t'éviter de souffrir d'une certaine manière. Mais tu sais quoi? C'est vraiment archaïque. Tu n'es pas obligé de continuer comme ça. Tu peux changer ton mindset parce que même si tu avais une déception, tu survivrais, ce serait correct, tu apprendrais et tu ferais différemment la prochaine fois, tu serais plus fort, tu aurais un bagage qui aurait augmenté. Donc, toutes les expériences que tu fais sont positives au final. Alors, je t'invite à faire avec moi le modèle de Brooke Cassio qui fait en sorte de t'amener à progresser par rapport à ton mental. Donc, on commence, on prend un papier, un crayon, on peut le faire éventuellement mentalement quand on commence à être plus habitué, mais au début, c'est bien de le faire en journaling par écrit. Donc, tu écris C sur des lignes différentes, P, E, A, R. Donc, le C, c'est pour circonstance, parce que la circonstance qui est neutre est attachée à des pensées. Donc, le P, c'est pensée. Les pensées ont une influence sur tes émotions. Donc, ça, c'est le E, émotion. Tes émotions et tes pensées ont une influence sur les actions que tu poses. Donc, ça, c'est le A. Et les actions que tu poses ont une influence sur tes résultats, qui est la dernière lettre, le R, résultat. Donc, la circonstance, elle est neutre au départ, mais quelle pensée ça t'amène? Donc,
quand tu es en train de dire je manque de temps, je manque de ci, je manque de ça, c'est pas neutre, c'est pas une circonstance, c'est juste une pensée que tu as. Et à partir de là, tu te dis que tu as des émotions qui découlent. Donc, demande-toi, quelles sont les émotions? Si tu penses être dans le manque de quelque chose, probablement que ça crée chez toi une émotion qui est de stress, de tension. C'est une émotion qui n'est pas agréable. Et à partir de là, ben, quand tu es dans un état de stress, les émotions que tu risques de poser sont probablement pas d'action. Donc, il n'y aura pas de résultat non plus. Tu vas continuer de la même manière que tu as commencé. Donc, si tu veux changer ça, si tu veux sortir de cette impression de manque de temps, d'énergie, d'argent pour pouvoir prendre soin de toi, commence par le bas. Donc, tu peux indiquer le résultat que tu aimerais avoir, puis après ça, remonter vers les actions que ça te prend. Quelle émotion tu vas devoir te permettre de ressentir, quelle pensée tu vas devoir développer, et ça va changer ta circonstance. Donc, tu ne vas pas rester dans le même mindset que tu as actuellement. Alors, c'est vraiment intéressant d'utiliser ce modèle, de le faire 2 fois. Donc, une fois où c'est vraiment l'état actuel des choses. Après ça, te demander, ben, si ça ne te correspond pas, si ce n'est pas ce que tu souhaiterais, qu'est-ce que tu peux faire pour inverser tout ça, repartir du bas et vraiment créer ce que tu souhaites. Donc, ça prend un petit peu de temps, c'est sûr, pour faire notre petite introspection et observer notre mental, mais en fait, c'est pas si long. Quand on le fait régulièrement, ça devient de plus en plus facile, puis ça devient aussi une habitude. Donc, ça devient moins forçant de le faire, plus facile. On peut même faire en sorte de mettre de la musique, de se prendre un truc à boire qu'on aime bien, se mettre des bougies, que ce soit vraiment agréable. Donc, prends l'habitude de t'accorder un petit peu de temps pour te permettre de te reconnecter à ton corps, sortir un peu de ta tête, puis te mettre en mode observateur pour pouvoir vraiment faire en sorte de progresser dans tes pensées et avoir cette habitude qui se met en place de prendre soin de toi tranquillement, avec des petites actions qui n'ont pas besoin de coûter quoi que ce soit, qui n'ont pas besoin de prendre énormément de temps. Il n'y a pas de manque ici. On se remet dans l'abondance. Puis si on relativise, ben, combien de temps tu passes à regarder ton téléphone? Est-ce que tu te maquilles, tu te coiffes tous les jours, ça doit prendre plus que 5 minutes. De faire même un café, ça peut être plus long que 5 minutes. Prendre ta douche, tu es capable de dégager 5 minutes dans ta journée. En 5 minutes sur 24 heures, ça va. Donc, on respire et on a juste à remettre en priorité notre bien-être, faire en sorte de prendre un petit peu de temps pour soi. Et un excellent point de départ pour le faire, ça peut être de commencer à observer nos pensées parce que nos pensées sont à la base de tout le reste. Donc, si nos pensées ne nous permettent pas de prendre du temps pour nous, ben, il ne va pas se passer grand-chose, il n'y aura pas d'action, il n'y aura pas de résultat non plus. Alors, je pense que c'est un excellent point de départ. Ensuite, deuxième excuse que notre mental peut nous sortir, c'est de nous mettre dans la confusion. Donc, faire en sorte qu'on se sente perdu, puis qu'on utilise cette excuse-là de je suis complètement perdu, je ne sais pas par où commencer pour prendre soin de moi, pour commencer mon évolution personnelle. Donc, c'est sûr, je te le concède, il y a une multitude de méthodes de développement personnel, il y a vraiment de quoi s'y perdre, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais il n'y a pas de one size fit all. Il n'y a pas de recette toute faite, il n'y a pas de protocole en plusieurs étapes qui va fonctionner pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il y en a pour tous les goûts, parce que ça ne fonctionne pas toujours pour chaque personne. On a vraiment du choix pour nous permettre de tester et de trouver ce qui nous convient. Mais il ne faut pas tomber dans le travers d'avoir le shiny object syndrome, de voir l'objet brillant et de se dire « Oh, wow, c'est la perle rare, j'ai absolument besoin de ce programme, de ce cours, de ce truc spécial qui va changer ma vie. » Puis commencer à être trop, se lancer à droite et à gauche, avoir plein de choses en même temps, s'en mettre beaucoup sur les épaules et vraiment créer du stress dans notre vie, finalement. Parce que quand on s'éparpille, ben,
on va premièrement être stressé, on va commencer au niveau financier aussi à avoir des répercussions, on va peut-être manquer de temps pour de vrai. Donc, c'est contre-productif, ça ne fonctionne pas, c'est pas feel good du tout. Je t'invite encore une fois, si tu es passé par là, à respirer. C'est pas grave. Je pense qu'on passe tous par là, en fait. Je suis déjà passée par là aussi. Et on va revenir à la base. Donc, demande-toi comment tu veux te sentir. Tout simplement. Sûrement que c'est pas stressé, sûrement que c'est pas dans le manque, ça va être plus quelque chose de positif comme joyeuse, zen, rayonnante, satisfaite. Et après ça, ça va te prendre une petite introspection pour voir comment tu peux y arriver. Tu pourrais réutiliser le modèle de Brooke Castillo si tu veux, mais encore une fois, ça revient à comprendre notre mental, comprendre nos émotions, puis prendre un peu de distance, vraiment se connecter à nous-mêmes. Donc, aller chercher les réponses à l'intérieur, pas aller chercher à l'extérieur. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'un programme, ta vie n'en dépend pas. C'est vraiment une fausse perception, fausse croyance. Tu n'as pas besoin de devenir obsédé par quelque chose. Le but, c'est juste d'enlever des couches et de revenir tranquillement à nous-mêmes. C'est vraiment magique. Je te jure que apprendre à prendre soin de nous dans toutes les dimensions, donc que ce soit physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel, ça fait un bien énorme. Et si tu veux en apprendre un peu plus sur les 5 piliers que je considère être vraiment la base du bien-être, reviens à l'épisode 1, le premier épisode que j'ai fait sur le podcast qui traitait de ce sujet-là, mais vraiment apprendre à se connecter à soi, à prendre soin de soi sur les 5 dimensions. Je trouve que ça devrait être enseigné à l'école, que c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de mieux te comprendre puis d'avancer dans ton évolution personnelle parce que tu comprends mieux tes pensées, tu comprends mieux tes réactions, tu comprends mieux tes patterns et ça te permet de pouvoir les changer. C'est la première étape. Il faut connaître, il faut savoir reconnaître, puis après ça, on peut avancer. Donc, respire. Oui, il y a beaucoup de choses. Ça joue en ta faveur. Tu as du choix. Tu peux tester et expérimenter ce qui te convient le mieux à toi. Mais garde à l'esprit que c'est toi qui sais le mieux ce qui te correspond, ce qui te convient. Et tu as ton droit, ton libre arbitre qui doit être mis à contribution là-dedans. Donc, ça, c'était notre excuse numéro 2. Je me sens perdue, donc je ne fais rien. L'excuse numéro 3, ça va être de penser que c'est juste pas pour nous, qu'on est au-dessus de tout ça, que ça ne fonctionnera pas pour nous, donc pourquoi essayer? Et là, je veux vraiment te rappeler que l'actualisation, c'est le sommet de la pyramide des besoins selon Maslow. Donc, c'est un besoin humain. Et personne n'est au-dessus des besoins humains. Donc, tout le monde a besoin à un certain degré d'évolution personnelle. Mais si tu as l'impression que c'est pas pour toi, que ça ne fonctionne pas pour toi, c'est peut-être juste parce que tu n'as pas trouvé ce qui te convient, ce qui te plaît vraiment, ce qui te fait du bien à toi. Donc, encore une fois, tu n'auras pas le choix de tester et de découvrir ce qui te convient et ce qui te plaît. Mais, il n'y a pas de recette magique. Si on ne se ressent pas sur nous, on va être toujours porté sur l'extérieur. Donc, c'est tellement facile de tomber dans la spirale de la vie, être absorbé par le travail, la famille, les obligations, les tâches quotidiennes, métro, boulot, dodo, encore, on répète. Et gentiment, si on n'est pas conscient de ça, ça peut vraiment nous vider beaucoup et faire en sorte qu'à un moment donné, on se rend compte que notre vie n'est plus satisfaisante, ça ne nous convient plus. Et là, 40, 50 ans, disons, il y a une petite crise qui pointe le bout du nez, crise existentielle qui fait qu'on se rend compte que notre vie ne nous correspond plus, qu'on n'est pas sur la bonne voie, quand on n'a pas fait notre travail d'introspection, qu'on a toujours resté dans le tourbillon de la vie. Donc, tu n'as pas besoin de te rendre à une crise. Tu peux
faire en sorte de te réaligner et d'évoluer dans la bonne direction à n'importe quel moment en ayant conscience de tout ça, puis en prenant un petit peu action quand même dans cette direction. Alors, comment on arrive à trouver et tester et approuver ce qui nous convient sans passer tout notre temps, tout notre argent là-dedans? Bien sûr, j'ai une petite suggestion à te faire, mais c'est vraiment, si le cœur t'en dit, je veux que ça vienne d'un profond désir de rejoindre la Feel Good School et non pas d'une impression que ta vie en dépend, comme on disait tantôt. On joue vraiment sur qu'est-ce qui nous appelle, qu'est-ce qui nous permet d'avoir le meilleur coffre d'outils possible dans lequel on peut piger, puis aller chercher ce qui nous convient. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai voulu créer avec la Feel Good School. C'est l'école où j'ai mis tout ce qui m'a servi, moi, personnellement, et qui touche aux 5 sphères. Donc, je t'ai mis des cours pour toucher plus à la dimension physique, à la dimension mentale, émotionnelle, plus spirituelle, énergétique, pour avoir tout au même endroit. Et ça, j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Donc, c'est pour ça que je l'ai créé. Et j'espère que ça va te plaire. Donc, en fait, dans l'école, j'ai intégré tous les cours que j'ai créés ces dernières années. Donc, il y a mon cours de Pilates pour t'aider à te connecter à ton corps, apprendre à bouger avec lui et à avoir du plaisir à le faire aussi. Toujours dans la dimension plutôt physique, je t'amène aussi à mettre du mieux-être dans ton travail, donc faire en sorte d'aménager ton environnement et aussi de prendre des micro-pauses, d'apprendre à avoir des bons gestes et postures pour te sentir bien durant tout le temps qu'on passe à travailler dans une semaine, dans une année, dans une vie. Je t'ai aussi mis 7 cours plus évolution personnelle. Donc, là, on traite de différentes thématiques en ayant toujours des petits exercices concrets à faire. On va travailler beaucoup sur le mindset. On va aller chercher aussi à améliorer notre intelligence émotionnelle, à prendre soin de notre énergie, à vraiment se reconnecter à notre essence, à faire de l'introspection, à apprendre à comprendre mieux l'énergie féminine, l'énergie masculine, comment danser avec ces deux différentes énergies, différentes techniques pour prendre soin de soi, puis vraiment mettre en place l'habitude de faire en sorte de se sentir bien. Donc, je pense qu'il y en a pour tous les goûts, que c'est vraiment concret. Donc, je donne vraiment des outils que tu peux utiliser. C'est pas juste tu m'écoutes et tu restes là. Tu vas avoir du journaling à faire, tu vas avoir du tapping à faire, tu vas avoir plein de choses à tester pour voir vraiment ce qui te permet de te sentir bien sur tous les plans. Donc, si ça te parle, je te mets le lien en show notes dans les commentaires de l'épisode, mais tu peux trouver l'information sur andréannegagnon en un seul mot.ca avec la petite barre oblique Feel Good School. Donc, feel-good-school. Voilà. Alors, j'espère te voir dans l'école, j'espère avoir de tes nouvelles. J'aimerais savoir un petit peu ce que tu fais en ce moment pour prendre soin de toi. N'hésite pas à me partager, ça va me faire grandement plaisir d'en discuter avec toi. Mais j'espère que tu l'as compris. Pour moi, c'est vraiment une nécessité de prendre soin de soi. Si tu ne le fais pas, personne ne va le faire à ta place. Donc, ce n'est pas un luxe. C'est vraiment de recharger nos batteries pour pouvoir continuer. C'est de remplir notre coupe avant de donner aux autres. C'est vraiment la base. Donc, si tu n'as pas cette habitude, je t'invite vraiment à la mettre en place. Si tu as besoin d'un point de départ, je t'en ai donné un. Sinon, amuse-toi à faire des recherches, à tester différentes choses, puis à trouver ce qui te convient. Ça va te servir toute ta vie. Ça va tellement être feel good. J'espère que tu vas aimer ça, que ça va être vraiment un plaisir pour toi, parce que ça peut l'être. Oui, c'est ta job, mais c'est aussi un plaisir, c'est une passion que tu vas peut-être développer. Donc, amuse-toi à prendre soin de toi puis à mettre du bien-être dans tous les plans, dans toutes les sphères de ta vie. J'espère t'avoir inspiré à passer à l'action et ou à relancer ton évolution personnelle si ça avait été mis un petit peu en plan ces derniers temps.
Alors, je te laisse sur ces belles paroles. Je te laisse t'amuser avec ton bien-être et on se retrouve très bientôt pour la suite.